Et il y a tout le monde et j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 27 juillet. Et on approche bientôt du coup de la fin du mois, donc on approche bientôt du soin du mois. Donc la question que je voulais vous poser, c'était pour une fois, plutôt que ce soit moi qui choisisse sur quoi est le thème du soin du mois ou qu'il y ait une déité qui vienne d'elle-même, je vous propose de choisir le sujet, le thème du coup du soin du mois de juillet. Donc n'hésitez pas à me mettre vos propositions dans les commentaires. Si la proposition que vous souhaitez est déjà notée, eh bien n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, du coup un pouce vers le haut sur le commentaire en question. Et voilà, sur le commentaire en question. Et du coup, le soin du mois sera sur ce thème-là. Bien évidemment, on ne fait pas de soin d'attraction de l'amour d'une autre personne. C'est un soin qui est pour soi-même. Et n'oubliez pas que vous avez toujours les 40% sur le site, que ce soit pour les tirages, que ce soit pour les lectures akashiques, que ce soit pour les désenvoûtements, les nettoyages, etc. etc. Et des envoûtements de lieux aussi. Hein, chasser les entités, remettre les énergies à zéro si vous partez ou que vous arrivez justement dans un lieu où si vous sentez que votre lieu est trop chargé. En général, ça se sent parce que vous n'avez pas spécialement envie de rentrer chez vous. Hein, vous vous sentez un petit peu oppressé, vous vous sentez un petit peu observé de partout en fait. Vous vous sentez pas très bien chez vous, vous vous sentez pas en sécurité, etc. etc. Ben, en général, c'est le signe qu'il faut nettoyer, nettoyer le lieu. Voilà, ou si vous arrive des trucs chelous la nuit. En général, c'est de bons signes. Donc vous avez moins 40% sur tout ça avec du coup le code été 24. N'hésitez pas à en profiter, c'est jusqu'à la fin du mois. Du coup jusqu'au 31 juillet. Voilà, voilà. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe. Alors, je sais que je ne fais pas de vidéos assez régulièrement, on va dire ça. Hein. J'ai eu des commentaires de gens qui étaient pressés d'avoir des tirages. Malheureusement, je suis malade. Voilà. Voilà, voilà. Pour ceux qui ne le savaient pas, j'ai une maladie assez handicapante, on va dire, au jour le jour. Donc il y a des fois où effectivement je ne suis pas en mesure physique de pouvoir faire des vidéos. Voilà. Désolée pour le temps d'attente. Désolée pour tout ça. Parce qu'on m'a bien envoyé des messages. Quand est-ce que tu refais des vidéos? Quand est-ce que tu refais des vidéos? Quand est-ce que tu refais des vidéos? Quand est-ce qu'on aura une vidéo de tirage? Croyez-moi que j'en suis la première impactée, du coup. Voyons voir un petit peu quelles sont ces énergies maintenant qu'on a enfin une vidéo tirage. Alors, on a l'As de Pentacle. Alors, l'As de Pentacle, on dit qu'au niveau des finances, ça va aller un petit peu mieux. Néanmoins, c'est comme si on avait l'impression que quand il y a un côté qui va bien, les autres vont pas spécialement bien. Ce que j'entends par là, c'est que peut-être que les finances remontent, mais peut-être que d'un autre côté, ça pêche un petit peu. Ou alors que justement, les finances remontent, mais que d'un autre côté, il y a d'autres dettes, d'autres pépins qui vont un petit peu apparaître. Du coup, c'est un petit peu, comment dire, on sait plus trop quoi en penser en fait de tout ça. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? On a un conflit interne qui est toujours présent, qui ne s'arrête pas. On est toujours en train de penser, possiblement des angoisses, du stress. Il y a un côté matériel qui n'est pas spécialement au point, en fait, qui n'est pas spécialement très équilibré, et on aimerait bien savoir comment faire pour l'équilibrer. On aimerait bien savoir comment faire pour aller mieux à ce niveau-là. Le problème, c'est que la réponse, on ne l'a pas. Donc on a ici, là, ce conflit interne. Ça, pareil. On a l'impression que l'univers nous a un petit peu abandonné, un petit peu laissé de côté. Il y a des remises en question par rapport à nos croyances qui sont en train de se faire en 2024, on n'oublie pas. Là, on a fait une vidéo Cana qui a été assez fortiche aussi par rapport à tout ça. En fait, c'est là, dans cette vision de l'idéal que j'avais, est-ce que c'est vraiment en train de partir en cacahuète?
parce que justement j'avais peut-être un petit peu trop idéalisé les choses. Il y a tout un esprit en fait par rapport à tout ça, où on se pose vraiment la question de c'est quoi un monde idéal? Et est-ce que c'est réalisable à l'époque actuelle? Je sens beaucoup d'ennuis aussi en ce moment, des gens qui dorment peut-être pas très bien, beaucoup d'ennuis, beaucoup de sentiments de solitude aussi. Pas spécialement au niveau sentimental, romantique, mais plus au niveau relationnel de base. Parfois vous êtes avec des amis et puis vous vous demandez ce que vous foutez là. Que vous avez juste envie de rentrer chez vous ou quoi. Il y a un côté solitude et d'un autre côté quand vous n'êtes pas spécialement dans cet aspect de... Enfin quand vous n'êtes pas seul en gros, il y a cette envie de solitude. Mais c'est comme si quand on était seul, on se retrouvait à plus trop savoir quoi faire. Il y a beaucoup de choses en fait. Il y a le stress d'avoir plein de choses à faire, d'avoir plein d'obligations. Peut-être du côté administratif. Il y a des choses à mettre en place, mais on a un petit peu peur de les mettre en place. On a peur de la façon dont ça va se régler. On a peur de faire d'autres conneries par-dessus. Ouais, j'ai l'impression que là, à l'heure actuelle, on ne sait pas trop ce qu'on veut. Mais ça, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu la pleine lune en Capricorne. Hein. On a du mal à trouver l'équilibre. On a du mal à trouver l'équilibre, on a du mal à savoir dans quel sens tourne la roue. C'est vraiment, en fait, on est tellement crevé. Physiquement, mentalement, psychologiquement, on est tellement à bout de tout. On est tellement à fleur de peau sur tout. On est tellement fatigué de ne pas arriver à dormir, de faire des rêves bizarres ou de juste pas dormir du tout, avoir une crise d'insomnie, que dans notre quotidien, on est en mode je suis juste fatiguée. Je sais même pas dans quel sens tourne la roue, je sais pas si ce qui m'arrive est positif ou négatif. Je sais pas ce qui est en train de se passer en fait dans les journées que je suis en train de vivre au quotidien. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Je sais pas dans quel sens moi-même je suis. Je sais pas comment interpréter tout ça. Là, je suis juste en mode allez, il se passe ça, il se passe ça, et on fera le bilan le mois prochain. J'ai l'impression que ce mois de juillet est assez dur. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un mois de juillet comme ça. Ouais, c'est le bordel. On sent un chaos énergétique en fait dans le collectif que je suis en train de regarder là. Un gigantesque chaos qui n'arrive pas à arrêter de tournoyer en fait. Et il y a cette idée de fond de plus grand. Comme si à chaque fois que vous commencez une activité, il y a ce côté je pourrais faire autre chose. Genre vous commencez une activité pour vous détendre et tout de suite il y a un petit truc qui vient dans votre tête en mode je pourrais faire autre chose de plus grand, non, de plus grand c'est peut-être pas le terme. Et oui, c'est comme si il y avait, on nous disait de mettre nos ambitions à la hausse, qu'on peut rêver plus, qu'on peut atteindre plus, qu'on peut se donner plus. Qu'on peut espérer plus. Que comme si l'énergie qu'on mettait dans certaines activités, on est là en train de se dire mais pourquoi je perds mon temps à ça alors que je pourrais faire d'autres choses qui
qui serait beaucoup plus utile en fait. Il y a une envie de faire le tri aussi, il y a une envie de faire le ménage, alors au sens propre ou au sens figuré. Mais il y a une envie d'apporter un vent neuf, de faire de la place. On vous sent embourbé dans des pensées, dans des énergies négatives du passé, qui n'ont plus rien à faire là à l'heure actuelle. Je sens vraiment une fatigue sur les épaules, des obligations tout le temps, devoir aller partout, à droite à gauche, aller chercher un tel, puis aller faire les courses, puis aller faire ci, puis aller faire ça. Et il y a une charge mentale qui est absolument énorme. Il y a comme on l'a dit tout à l'heure, une fatigue physique, mentale et psychologique, émotionnelle. En fait, là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens, si vous pouviez passer le week-end entier à dormir, je crois que ça ne rattraperait même pas vos heures de sommeil que vous avez sur les 2 dernières semaines. On n'atteindrait même pas le quota. Genre même si vous dormiez pendant 48 heures, ça n'atteindrait même pas la somme cumulée de toutes vos heures de sommeil sur 2 semaines. C'est vraiment une fatigue qui tombe comme un poids, ça fait... C'est une chape de plomb qui tombe sur les épaules. On sent des douleurs au niveau des lombaires aussi, au niveau du bassin. Au niveau de l'articulation de la jambe, là, dans le bassin. Peut-être un bassin qui est décalé, je sais pas. Mais il y a un truc dans la partie basse du corps, au niveau du chakra racine. Chakra racine, chakra sacré. On n'éprouve plus de plaisir dans les choses qu'on fait. On cherche la motivation. Et on sent qu'elle est là, on sent qu'elle brille un petit peu dans le chakra du cœur et le chakra du plexus, mais que dès qu'on essaie de l'attraper, elle s'en va. Il y a une envie de rien faire. Vraiment, la phrase que j'entends le plus, c'est je suis fatiguée. Je suis fatiguée. J'ai l'impression que je vais m'endormir. Soit c'est le collectif, soit c'est quelqu'un en particulier, mais j'ai l'impression que je vais m'endormir. Genre, qu'il y a tellement de fatigue qui a été cumulée jour après jour que... Je sens que si je me pose sur mon lit, je m'endors. On vous demande de vous reposer, hein, mais bon, ça, vous le savez déjà. Le problème, c'est que vous n'y arrivez pas. Le problème, c'est que quand vous essayez de dormir, vous n'y arrivez pas. Essayez de mettre une coupole avec du gros sel sous votre lit, au niveau de votre oreiller. Laissez-le pendant environ 1 semaine ou 2 sans y toucher. Hein. Encore une fois, les bols de sel, tout ce qui est avec du gros sel, vous n'y touchez pas avec les mains. Parce que le gros sel va capter du coup l'énergie négative. Et donc vous allez voir qu'il va se cristalliser. Je vais faire ça moi aussi, tiens. Vous n'êtes pas obligé de mettre de l'eau. Donc vous le prenez avec des gants, puis vous le placez sous votre lit, au niveau de votre oreiller. Vous le laissez pendant 2 semaines. Si au bout de 2 semaines il est toujours comme il était avant, c'est que ça va. Si au bout de 2 semaines il a cristallisé, bah c'est qu'il va falloir faire un petit nettoyage du lieu, quoi. Du sel qui cristallise, c'est vraiment le sel commence à recouvrir en fait le bol ou le verre
C'est comme si ça montait. C'est très bizarre. Euh... Mais vous allez voir, de toute façon. À partir du moment où le sel commence à changer, ou même quand il commence à durcir et tout machin, c'est qu'il y a un problème. Outre la réaction du sel à l'air libre, etc., bien évidemment. Mais voyez un petit peu ça. Hein. Ce gros sel va servir à capter les énergies négatives et à l'emprisonner dedans. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pour ça qu'il ne faut pas le toucher à main nue, parce que du coup, si vous le touchez à main nue, bah, les énergies négatives présentes dans le sel vont trouver un autre catalyseur. En gros, vous. Donc on évite, si vous avez des animaux, que les animaux aillent sous le lit, du coup. Hein. Voilà. Essayez de faire ça et voyez un petit peu comment ça se passe au niveau de votre sommeil. Si ça va mieux ou pas, s'il y a des améliorations ou pas. Moi j'avais un truc que je prenais aussi, voilà c'est ça. C'est Nova Nuit. Nova Nuit Flash, c'est la mélatonine. Et c'est des petits films en fait que vous faites fondre sous la langue au goût de menthe. Voilà, des petits trucs comme ça, vous les faites fondre sur la langue. Et du coup, la mélatonine aide à s'endormir plus facilement. C'est ce que j'utilisais quand je suis partie au Vietnam avec le décalage horaire et tout, et ça marchait plutôt pas mal. Donc n'hésitez pas, ça se trouve en pharmacie. C'est de la mélatonine, c'est naturel. Pour justement rebooster la mélatonine présente dans le corps pour aider à s'endormir. Nova Nuit Flash si jamais vous avez des difficultés, des insomnies et compagnie. Et n'hésitez pas à en parler à votre médecin au cas où. Parce que le sommeil, mine de rien, c'est important. Hein. Pas spécialement parce que ça vous donne une belle peau et tout machin, mais déjà au niveau de votre cerveau, au niveau de... Mine de rien, quand on dort pas spécialement, on est beaucoup plus irritable, on est beaucoup plus parano aussi. On s'imagine des trucs simplement qu'on ne se serait pas imaginé en d'autres circonstances, avec plus de sommeil du coup. Donc vraiment, ça peut vous aider dans tous les domaines de votre vie. Et ouais, là, vraiment la fatigue que je sens les gars, vous avez besoin de dormir, de vous reposer. Il y a trop de... C'est le 5 d'épée. Il y a trop de querelles. Ou vous posez trop de questions en fait. Que ce soit par rapport à votre vie sentimentale, que ce soit par rapport à votre carrière. Quoique la carrière ça va un peu. Mais au niveau relationnel, vous vous posez beaucoup de questions. Que ce soit avec des amis, que ce soit avec des amoureux ou quoi, mais... C'est pas maintenant que vous aurez la réponse. Bref. Au niveau matériel, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'arriver au compte-gouttes. Hein. C'est pas que vous allez tout recevoir d'un coup, mais c'est petit à petit. Et mis bout à bout, vous allez voir que ça fait quand même de grandes choses. Ne vous inquiétez pas pour ça. Au niveau, sur le plan matériel, les choses arrivent. Que ce soit dans un aspect finance ou en tout cas dans le domaine de la carrière. Mais les choses sont en train de bouger dans le bon sens. Et pour le reste, la seule chose qu'on vous dit, c'est ne prends pas de décision pour l'instant. Repose-toi, va dormir. Et on verra après. Littéralement. Bref, on va s'arrêter là. Parce que je pense qu'on commence à tourner en rond quand même. Donc n'oubliez pas que vous avez les 40% sur le site avec le code été24 jusqu'à la fin du mois. Ouais, on est quand même le 27.
Et n'oubliez pas de me dire du coup sur quel thème vous voulez le soin du mois pour ce mois de juillet. Je vous fais d'énormes bisous. N'oubliez pas de prendre des chocolats chauds parce que c'est littéralement la meilleure boisson du monde. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao ciao.